Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 22 septembre 2015. Avec aujourd'hui finalement le scénario que l'on craignait depuis un moment. Rappelez-vous, hier je vous indiquais encore que nous avions une possibilité ici d'avoir le scénario attaque bol inférieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et confirmation donc de la tendance baissière. Donc on atteint le premier objectif qui était un second contact avec la bol inférieure. On casse donc cette zone de support des 4496. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller tant qu'on était sous cette zone ici des 4598 points. On vient ici se loger juste sur une zone de support ici à 4415, puisque après donc avoir ouvert quasiment stable, le CAC 40 clôture à 4428,51. Alors on perd 3,42% sur cette séance, 157 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille, et surtout le point bas donc qui vient se loger sur cette zone de support à 4415 telle qu'elle est inscrite ici. Donc on valide ici la poursuite du mouvement baissier. Donc comme je vous l'avais indiqué, désormais l'objectif c'est un ralliement ici de ce point bas significatif, 4230 points. Par rapport à la tendance, donc on confirme la tendance baissière, le setup de trading en tendance est toujours valable. On a ici, suite à l'attaque de cette bolle inférieure avec une belle phase d'exagération, rebond technique qui nous emmène à un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose comme zone de résistance, et on confirme par une poursuite du mouvement après ici une phase de latéralisation. On a eu, je dirais, quasiment tous les éléments, puisque sur cette phase, si on regarde bien, les retracements de Fibonacci que l'on prend cette fois-ci sur la dynamique totale, alors que ce soit sur la dynamique totale ou sur la dynamique principale, voilà, on était à peine venu tester ici le retracement des 61,8%, et lorsque l'on prend la phase de baisse totale, on se rend compte qu'on a à peine ici testé la zone 50-61,8. Donc dans les deux cas, que ce soit sur la tendance, je dirais la plus directe, ou sur la tendance totale, on a ici des niveaux de points hauts qui ne nous permettaient pas de jouer le retournement. Et c'est bien ce que nous avons ici. Alors, c'était confirmé par une stat. Bon, personnellement, je ne l'ai pas prise parce qu'elle était en discordance avec la stat de la veille qui était haussière et dont l'objectif n'avait pas été touché. Bon, finalement, elle était bienvenue, cette statistique, puisque on est ici sur une confirmation de phase de baisse. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui est toujours neutre, le stochastique qui se rapproche de sa zone de survente, mais qui ne nous donne pas de forte tendance pour le moment. Le MACD est en train de repartir à la baisse, on considère qu'il est toujours neutre ici. On a des volumes qui montent, donc ça c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle, c'est le fait d'avoir ici beaucoup de volume sous la moyenne, avec ici donc la séance à 4 sorcières qui normalement ici nous donne une séance avec des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Et ensuite on était revenu ici hier sur une séance, je dirais, en ligne avec les précédentes. Le fait ici d'avoir une sortie de range avec des volumes supérieurs à la moyenne et en forte augmentation nous montre que on est potentiellement sur une dynamique qui peut impulser un mouvement de tendance. Alors qu'est-ce que cela donne ? Cela donne que sur cette phase, on confirme le fait que l'objectif désormais c'est le dernier point bas significatif, donc celui du 24 août. Et le 24 août, ce point bas, il était bien à 4230 points. Donc tant que le point haut ici qui se situe, alors le point haut moyen terme, c'est celui-ci. Tant qu'on ne repassera pas désormais au-dessus de cette zone, l'objectif sera un retour ici sur cette zone de points bas. Donc la dynamique pour l'instant, malgré une sortie de la bande de Bollinger inférieure, elle reste baissière. On n'est pas sur une phase d'excès. Je rappelle ici les indicateurs techniques, RSI dans sa zone neutre, stochastique rentre à peine dans sa zone de survente. Il n'y a pas de survente notoire ici sur cette configuration. Donc il est possible que demain les cours continuent à redescendre. Alors là, je dirais que le test, l'invalidation se fera sur cette zone des 4496 points.
Tant que l'on confirme ici cette zone au moins comme une zone de résistance, la zone des 4496, eh bien on sera toujours sur une poursuite de mouvement baissier, avec donc cette zone de support qui potentiellement peut se transformer en zone de résistance. On aura un début d'invalidation si les cours arrivent à remonter au-dessus de cette zone, donc 4496, 4500 points. Si on arrive à se replacer au-dessus de cette zone, eh bien là effectivement il y aura peut-être il y aura un début de signal d'invalidation de cette dynamique baissière. Mais le fait d'avoir ici contact bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle et bol inférieur nous indique déjà que nous sommes dans une dynamique baissière, ce qui confirme les impressions que nous avions précédemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, donc aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Gadral qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Gadral. Et en ce qui concerne les statistiques, eh bien, je ne pourrais pas vous les donner aujourd'hui, puisque par manque de cas significatifs, donc dans les 15 dernières années qui ressemblent à la configuration actuelle, eh bien, on ne peut pas trouver de cas similaires donc qui puissent nous donner une direction ou en tout cas une probabilité. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.